Abbé, Bonjour, monsieur. pouvez-vous vous présenter à nos membres? Oui. Moi, c'est l'abbé Jean-Paul Barraud. Je suis prêtre du diocèse de Bobo. Et j'étais chargé de la liturgie que nous avons célébrée ce matin. Et puis, je m'occupe également des formations permanentes dans le diocèse et du sanctuaire de Dingasso, dont je suis l'administrateur. Félicitations pour cette belle célébration. Merci. Au cours de cette célébration, nous avons vu des rites. Oui. Pouvez-vous nous en parler davantage? Le premier rite qui est passé inaperçu, c'est l'accueil de Monseigneur. Monseigneur a été accueilli sur la parole qu'il a dite. Me voici, envoie-moi. Donc, pendant qu'il est en train d'aller pour sa retraite, il renouvelle encore l'offrande de lui-même à Dieu. Et donc, en réponse ou en dilatation de ce rite initial de me voici, envoie-moi, on a développé la liturgie de l'offertoire, comme on a l'habitude de dire, avec une danse particulière de la procession d'offrande, où, premièrement, convoqué par la parole de Dieu qui était représentée par le son de la flûte, le peuple qui entoure Monseigneur d'une certaine façon, ou qui est du Seigneur, répond. Comme Monseigneur lui-même a répondu à l'appel du Seigneur. Et ensuite, le mouvement vers l'autel indique bien sûr cet acte d'offrande de soi-même. Et puis bon, la dimension culturelle spécifique de Monseigneur a été manifestée par les Canaries. On se moque des gens de Bolma-Côté, nous disons qu'ils boivent du tolo, ils vont ceci, cela. Mais vous savez bien que les Canaries, c'est le vase des trésors. C'est également là qu'on conserve l'eau pour la boisson. C'est également là aussi qu'on prépare les médicaments. Donc, d'un point de vue symbolique, le Canari représente beaucoup de choses. Et donc, le Canari qui a été déposé, c'est un peu comme la participation de la culture et de l'identité spécifique de Monseigneur à cette dimension de l'offrande. Il ne s'offre pas simplement en tant que prêtre, point à la ligne, mais se présente comme homme avec toute sa culture, toute sa richesse, toute la beauté de ce que nous sommes, nous représentons comme Africains. Parce que nous entrons dans la liturgie avec notre identité africaine. Et donc c'était un peu pour symboliser tout ça que la procession a été accompagnée par des instruments traditionnels et que le Canari vient parfaire, si on peut dire comme ça, l'offre des choses en plus du pain et du vin. Donc nous unissons sa culture africaine aussi et de Bolma-Côté à cette dimension de la liturgie. Mais que répondez-vous à ceux-là qui ont tendance à croire que l'Église fait du mélange? Alors, la Constitution sur la liturgie, la Sacrosanctum Concilium, à son numéro 37, nous dit que l'Église a le devoir de promouvoir les cultures des peuples. Donc, elle n'a pas simplement le devoir de les respecter, elle a le devoir de les promouvoir. Et si besoin en est, d'en l'intégrer dans son propre culte. Bien sûr, il y a des critères d'intégration de ces choses, mais nous avons une grosse responsabilité par rapport à la culture et aux traditions de nos peuples. Nous avons une grande responsabilité et nous avons le devoir donc d'assumer cela. Et nous, Africains, plus que d'autres personnes, parce qu'il y a eu déjà une vague d'inculturation de la foi chrétienne dans la culture occidentale. Maintenant que la foi chrétienne est venue chez nous, dans le respect des traditions que nous avons reçues de nos évangélisateurs, nous avons le devoir de recultiver d'autres aspects pour pouvoir communiquer notre foi, pour pouvoir communiquer notre expérience chrétienne dans un langage que les gens d'ici peuvent comprendre. Donc, l'inculturation dont il est question, ce n'est pas d'abord, comment on appelle ça, travailler pour les valeurs culturelles, mais l'inculturation nous demandera toujours de comprendre mieux nos valeurs culturelles, de les promouvoir et même de les utiliser comme moyen de communication de notre foi. Voilà pourquoi c'est nécessaire. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est à l'endroit de Monseigneur Paul, pour qui nous venons de célébrer la messe d'action de grâce. Il a été un don pour l'église de Burkina, il a été un don pour l'église de Bobo, il a été un don pour l'église universelle.
Et nous prions vraiment, mon dernier mot, c'est un souhait que ce temps nouveau qui s'ouvre pour lui soit un temps de pacification intérieure, de grâce, un temps de santé aussi, et surtout un temps de synthèse de tout ce qu'il a été, pour que nous, ses enfants, ses fils, dans la foi, nous puissions nous enrichir de l'héritage qu'il va nous laisser. Je vous remercie, Padre. Merci à vous.